Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un do it yourself pour réaliser ce joli mur en papillon que j'aime vraiment beaucoup et je suis super contente de l'avoir fait. Je me suis inspirée de la série Gossip Girl, c'est au-dessus du lit de la chambre de Serena. Donc à l'image, comme vous le voyez ici, c'est ça qu'on voit dans la série. Pour cela, il faut une feuille de papier blanc, du papier canson noir, un ciseau, des épingles de couture, un crayon de papier et de la colle, donc rien de plus simple. Ensuite, je vais sur Google, je tape motif papillon et là, je vais choisir les motifs que je veux et je vais venir dessiner les contours en mettant une feuille par-dessus mon écran d'ordinateur, tout simplement. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez prendre du calque, ce sera encore plus pratique. Et avec mon crayon, je dessine le contour et ça va me faire mon patron. Donc je vous conseille de prendre différents modèles de papillons et différentes tailles pour que ce soit beaucoup plus joli. Et donc là, je vais venir tout simplement découper les contours de mon papillon pour avoir mon premier patron. Donc mes patrons sont prêts, il ne me reste plus qu'à les reporter sur les feuilles de papier canson pour découper les petits papillons noirs. Alors je prends un patron, un crayon et là je viens mesurer la taille grossièrement et là du coup je vais plier le bord, un bord à l'autre bord pour faire un espèce d'accordéon pour pouvoir couper 3 papillons en une seule fois. En fait ce sera plus rapide, déjà que ça va être assez long. C'est vraiment un do it yourself qui est très facile à faire mais qui est vraiment long, il faut un petit peu de patience et une bonne série télévisée pour faire passer tout ça par exemple. Donc je pose mon patron sur mon papier canson en accordéon et je viens tout simplement découper le long du patron. Une fois que j'ai fini, j'enlève mon patron et là, j'ai 3 jolis papillons qui apparaissent. Donc là, j'ai fini de découper tous mes papillons. Il en faut une petite centaine quand même, hein, de toutes les formes et de toutes les tailles, comme je vous le disais. Il faut vraiment que ça ait un effet un petit peu dégradé, comme sur la photo. Je trouve ça beaucoup plus joli. Donc j'ai des grands, des petits, des moyens. Et là, donc je vais prendre tout simplement une épingle et je vais venir la planter sur le corps du papillon, que je vais ensuite coller au papillon pour ne pas qu'il bouge sur l'épingle. Donc je mets un petit point de super glue sur la tête de l'épingle et je la colle. Vous pouvez aussi éviter les épingles et mettre de la pâte à fixe et coller vos papillons sur le mur avec la pâte à fixe, mais je trouve que on n'a plus l'effet relief et je trouve ça dommage. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à aller sur son mur, à l'aide d'une assiette ou d'un bol ou de quelque chose au diamètre que vous voulez, vous faites un cercle avec un crayon de papier et vous allez placer vos petits papillons sur le cercle. Donc tout simplement, avec un petit marteau, je viens placer mes papillons sur le cercle que j'ai dessiné. Donc voilà, je viens placer tous mes petits papillons sur mon cercle. Et comme sur l'image, donc en fait, plus on est proche du cercle et plus les papillons sont rapprochés, et plus on va s'éloigner du cercle et plus les papillons vont être espacés. Donc là, j'ai ma base qui est finie, j'ai mon cercle de papillons avec tous les papillons assez proches. Et je vais venir placer les autres papillons par-ci par-là, un peu comme vous voulez, pour avoir l'effet que vous désirez. Et comme vous pouvez le voir, quand je colle un petit papillon, ensuite je lui plie les ailes pour vraiment lui donner cet effet de relief avec les ailes pliées. Il ne faut pas l'oublier pour vraiment avoir un papillon en relief. Comme je vous le disais, si vous voulez éviter de faire des trous dans le mur, vous pouvez utiliser de la pâte à fixe à la place des épingles, mais je trouve que ça fait un petit peu moins de relief, c'est un petit peu plus plat et donc je préfère vraiment avec les épingles. C'est un rendu qui est beaucoup plus joli je trouve et qui ressemble beaucoup plus à celui qu'on peut voir dans la chambre de Serena. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé, je suis vraiment ultra fan, j'adore en plus. Du coup le fait qu'on ait mis les épingles, ça fait cet effet d'ombre et de lumière en fait avec la lumière du jour en fonction d'où elle est placée, etc. Tout au long de la journée, les ombres vont bouger et je trouve ça vraiment génial. Et là comme vous le voyez, du fait qu'il y ait les épingles, ça fait vraiment beaucoup de relief et c'est vraiment super joli je trouve. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.